Bonsoir à tous, bienvenue. Ouvrons ce flash d'informations dans la commune du Plateau où les automobilistes ont des difficultés pour stationner leurs véhicules. Le manque d'espace public aménagé pour garer oblige ces derniers à le faire sur les trottoirs et autres lieux interdits. Une situation qui crée des embouteillages interminables. Notre reporter Justin Kouassi était dans le centre des affaires pour constater le calvaire vécu par ces derniers. Son reportage, commenté par Maïssa Kogay, vous sera proposé tout à l'heure. Faisons à présent une incursion dans l'univers des Niambro, dont la présence se remarque dans les gares routières de la ville d'Abidjan. Leur mission, charger les véhicules et indiquer la destination aux passagers, chose qu'ils ne font pas gratuitement, une pratique très souvent source de bagarre avec les apprentis Baka. Pour les responsables du patronat ivoirien du transport, leur activité est due au manque d'organisation du secteur. Le reportage de Justin Kouassi à 19h30. Hors de chez nous, le président français Emmanuel Macron a déclaré ce vendredi que l'ambassadeur de France au Niger était pris en otage par les militaires au pouvoir et ne se nourrissait plus que de rations militaires, a-t-il ajouté, dans une allusion faite aux militaires qui ont renversé le président Mohamed Bazoum pour prendre le pouvoir le 26 juillet dernier. Restons avec Emmanuel Macron qui a contredit le Quai d'Orsay en affirmant ce vendredi que la France va continuer d'accueillir des artistes du Sahel. Des voix se sont élevées dans le monde de la culture contre une directive du ministère des Affaires étrangères demandant la suspension de toute collaboration avec des artistes du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Le président français a déclaré ensuite que la vocation de l'Hexagone, c'est d'accueillir les artistes, les intellectuels et de pouvoir les faire rayonner en toute liberté. Terminons ce tour du monde sur le vieux continent. Aux portes de l'Europe, Lampedusa est à bout de souffle. Les débarquements y sont incessants. Un nombre record de plus de 7000 personnes est arrivé sur l'île Iltaniel ces 2 derniers jours. Je vous retrouve à 19h30.